Alors c'est parti, on va maintenant simuler un lecteur d'écran, un screen reader. Donc vous allez pouvoir télécharger Chromevox Classic Extension. Donc vous tapez Chromevox Extension sur Chrome. Vous avez juste à l'installer, ça va l'activer directement. Alors c'est pas très bien noté parce que c'est pas considéré comme un très bon lecteur d'écran, mais ça vous permet en tout cas de voir ce qui se passe quand il y a une personne qui a des soucis d'accessibilité, qui a un handicap et qui essaye d'utiliser comme ça un lecteur d'écran. Donc par exemple, on va sur un site, ici sur Behance. Donc ouais, voilà, je pense pas que vous allez l'entendre ici, donc ça sort de mes haut-parleurs, mais ça va pas arriver dans le micro. En fait, vous pouvez cliquer sur à peu près tout le texte, etc. Ça va déjà le lire, en fait, ça va le lire. Vous allez pouvoir vous déplacer. Déjà, parmi les onglets aussi, ça va vous faire une remarque vocale, donc il faut que vous ayez le son activé. Et ensuite, bon, imaginons ici, vous allez pouvoir vous déplacer avec Tab. Ça va regarder tous les liens. Voilà, ça va essayer de vous décrire à chaque fois les liens, ce qui se passe, où est-ce que vous allez aller, etc. Voilà, et vous allez pouvoir vous déplacer parmi les différentes parties d'un site. Alors Behance, c'est peut-être pas le meilleur site, je vous conseille d'aller sur YouTube. YouTube, il est pas mal fait. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites niveau accessibilité. Il y a beaucoup de liens. Tout est expliqué. YouTube, la plateforme a fait un gros travail là-dessus. Peut-être un petit peu moins sur Behance ici. Donc voilà pour une liseuse d'écran, un lecteur d'écran, donc un screen reader. Donc vous pouvez vous amuser sur plusieurs sites, par exemple Twitter, LinkedIn, etc. en plus. Et une fois que vous avez compris un petit peu ce qui se passe, vous allez naviguer avec Tab, que vous allez cliquer un petit peu partout. Vous allez voir aussi, dès que vous ouvrez une vidéo avec YouTube, quoi que ce soit, il se passe des choses, il y a pas mal de choses qui sont dites. Et ça vous initie un petit peu à ce qui se passe quand on utilise un lecteur d'écran. Après, n'oubliez pas de l'enlever parce que ça devient rapidement très énervant, ou de la désactiver tout simplement. Parce que quand vous arrivez sur un site et que ça se lance directement, voilà, ça peut être assez embêtant, mais juste pour tester, pour voir un petit peu ce qui se passe avec un lecteur d'écran, c'est très intéressant de l'utiliser. Donc je vous laisse faire ces petits tests et puis on passe à la prochaine vidéo.